c'est bon, en direct. Bonjour. Bonjour. Alors voici, on est un peu en retard. Je vous prie de m'excuser pour ce retard. Mais ceux qui me connaissent savent de toute façon que je suis toujours en retard. C'est surtout qu'on a eu quelques petits problèmes de connexion. Mais voilà, c'est résolu. Vous avez vu, c'est pas moi qui filme. Je suis avec mon ami Stéphane Vignon, également vigneron indépendant, qui est là pour m'aider à lancer cette première salve de live un peu particulier. Comme vous le savez, il y a quelques semaines, on a déjà lancé une salve de live avec Éric Geoffroy qui lui parle des terroirs, et je vais y revenir. Et là, en fait, on va faire des lives avec des chefs. C'est quand même génial et c'est super. Bon, vous avez vu où est-ce qu'on est? Si on sait qu'on est en Champagne et qu'on voit une grande cathédrale comme celle-ci, c'est clairement qu'on est à Reims. Voilà, donc bienvenue à Reims sur le parvis de la cathédrale. On voit que tous les touristes ne sont pas revenus parce qu'il est assez vide ce parvis aujourd'hui. Et on va aller voir un chef. Vous allez me dire, à Reims, il y en a beaucoup des chefs. Effectivement, il a fallu faire un choix, en tout cas pour ce premier live, un spécial chef et vigneron indépendant. Et je vous emmène chez un chef qui est juste à côté, qui est au pied de la cathédrale et qui a une petite atelier super sympa. Let's go. Effectivement, il y a quelques semaines, on a décidé de vous présenter nos vignerons indépendants sous le prisme de Geoffrey Orban, qui est spécialiste des terroirs, ambassadeur du Champagne, et qui amène vraiment une expertise sur les champagnes de nos vignerons indépendants et qui montre toute la diversité de nos vignerons et de leur champagne. Et là, l'idée, c'est d'aller plus loin avec cette deuxième salve de live Instagram. C'est vraiment de lier les champagnes de nos vignerons indépendants avec la gastronomie en fait. Voilà. Et qui mieux que les chefs pour nous parler de gastronomie? Il nous faut vraiment des vrais professionnels, des chefs, des sommeliers, que toutes ces prochaines semaines, on essaiera au moins une fois par semaine de vous emmener à la rencontre de nos chefs qui mettent en avant les vignerons indépendants sur leur carte ou dans leur restaurant ou dans leurs ateliers. Donc là, je vous ai plutôt parlé d'un atelier. Nous allons aller rencontrer le chef Éric Geoffroy qui est installé au pied de la cathédrale de Reims. Il a cette chance, il a une petite boutique vraiment sympathique. Et dans son atelier, il accueille des gens qui cherchent en fait à aller vers des nouvelles saveurs et il les fait cuisiner. Et en plus, ce qui est très intéressant, c'est qu'il est un autodidacte et comme beaucoup de chefs, mais il est en plus très créatif et très novateur. Voilà. Il a accepté en fait de nous recevoir et de nous parler de son intérêt pour les vignerons indépendants et notamment pour un en particulier. Il a fait un choix et on espère que chaque semaine, on mettra à l'honneur un vigneron indépendant en particulier. Voilà. Donc ce live, chaque semaine, sera animé soit par moi, soit par Stéphane directement, puisque nous sommes les dignes émissaires de nos vignerons dans cette petite aventure. Voilà, je vous laisse découvrir le piano des chefs. Voilà, Éric nous attend sagement. C'est parti. On est quand même dans un cadre superbe. Bonjour Éric. Bonjour. Nous voilà donc dans l'atelier au piano des chefs, au pied de la cathédrale, avec notre chef. Alors, Éric, Oui. on ne peut pas se guiser aujourd'hui, hein? Non. Alors, Certainement pas. voilà. Du coup, tu nous attendais, clairement. Ouais. Super, En super. vérité. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, Éric, pour nos followers qui sont venus nous rencontrer? Alors, on va d'ailleurs, on va saluer le Champagne Paquet. Il y a Fabien Soupli qui vient de nous rejoindre, il y a Audrey. On va tous les saluer. Salut tout le monde. Voilà. Bientôt chez toi, Fabien. Voilà, ça va bien, bientôt chez toi, effectivement. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter le piano des chefs, s'il te plaît? Avec grand plaisir. Donc moi je suis Éric Geoffroy, chef et designer, je dirais. J'ai créé au piano des chefs le 31 mai de cette année, Ouais. drôle d'anniversaire, était la 4e année d'au piano des chefs Reims Cathédrale.
D'accord. Voilà, donc dans ces ateliers, nous avons 200 mètres carrés sur 2 niveaux et nous faisons des ateliers culinaires, gastronomiques et œnologiques en français et en anglais. On reçoit habituellement, encore une fois, sans ce Covid-19, on reçoit habituellement le monde entier. Donc on est ravis de partager avec ces gens la cuisine avec des produits locaux, chose très importante pour moi, des produits bio un maximum et bien sûr, quand je dis produits, c'est produits du jardin, mais également produits des champagnes avec les champagnes des vignerons indépendants. D'accord. Ça représente quoi finalement pour toi les champagnes des vignerons indépendants? Pour moi, les vignerons indépendants, moi ce que j'aime, c'est la différence d'essence, des saveurs. La différence pour moi est quelque chose d'extrêmement important. J'aime avoir dans mon assiette comme dans mon verre des goûts et des saveurs différentes à chaque lieu et endroit où je vais. Donc voilà, pour moi c'est avant tout cela. D'accord. Donc là, en plus, tu as préparé des petites choses à manger, super. Tu vas nous parler de qui là aujourd'hui? Excuse-moi, je te coupe, mais a priori, tu as plusieurs en plus vignerons indépendants aujourd'hui dans ton atelier, à la carte entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. On peut en citer quelques-uns? Bon, vas-y. Donc j'ai toi déjà. Ouais, ça fallait pas le dire. Bon, alors je retire demain, j'en ai plus. J'ai Guédouze, j'ai donc Lucien Roguet, j'ai Xavier Lecomte, j'ai Joly, René Joly, etc. Enfin, j'en ai quand même pas mal. Tous les terroirs. Tous les terroirs, ça va de l'Aube en passant par la vallée de la Marne, etc. Et c'est ce qui justement montre cette diversité. Et quand je dis diversité, c'est diversité du terroir, mais c'est également diversité dans la fabrication. Lucien Roguet, par exemple, qui a été repris en 2000, je crois, a été repris par Samuel. Je crois que c'est 6 générations. Il a repris ça en 2000. Et ce que j'aime dans ce champagne particulièrement, c'est le fait qu'il respecte l'environnement. Pour moi, c'est extrêmement important. Alors, c'est pas un label bio ou Déméter ou autre, mais en tout cas, apparemment, voilà, c'est ce que j'aime dans ce champagne. Et c'est donc le numéro 3 Extra Brut. D'accord. Super, donc déjà tu as devancé ma question. Parce qu'on sait que Samuel Roguet fait plusieurs champagnes. Absolument. Donc là, tu as choisi le numéro 3. Tout à fait. Et j'aime beaucoup, dans ma brève présentation de ma personne, j'ai dit que j'étais chef et designer. Et j'ai un faible pour cet habillage que je trouve vraiment très sobre et très sympa. Je pense que ça représente la modernité tout en ayant quelque chose de champagne, je dirais. Donc on est bien dedans là. Donc en fait, si je comprends bien, moi ma grand-mère elle disait toujours on mange avec les yeux avant de manger avec la bouche, mais c'est vrai aussi pour les étiquettes. Complètement comme une présentation d'assiette. C'est pour moi quelque chose d'important, la saveur ainsi, je dirais même l'esthétique avant la saveur, puisqu'on voit l'assiette avant de la déguster, donc c'est pour moi quelque chose d'extrêmement important. Une petite question du coup, quand tu accueilles des gens dans ton atelier, c'est forcément champagne avec la dégustation du plat? La plupart du temps, surtout quand ce sont des gens australiens, canadiens, britanniques qui viennent pour ça. Et je dirais que je suis extrêmement content et ma démarche était la suivante initialement, c'était quand un voyageur qui vient dans la région va systématiquement visiter des grandes maisons, parce qu'il ne connaît qu'un. Et moi, ma démarche était justement de faire comprendre et voir que l'on pouvait avoir des très bons champagnes de vignerons indépendants. D'accord. Et de surcroît, on a évidemment après l'atelier, on déguste. Je fais comprendre que l'on peut déguster un champagne de l'amuse-bouche à l'entrée, au plat et au dessert. Et ça, et au fromage. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. D'accord. Donc là, tu as prévu de nous préparer quelque chose. J'espère que tu vas pas me demander de cuisiner parce que tu connais les talents de cuisinière. Ils sont comme ça. J'ai simplement fait, on va faire une crème de parmesan. Waouh. Donc c'est très simple, hein, c'est du parmesan maturé 24 mois. Parmigiano Reggiano. D'accord. Une crème que l'on monte à ébullition. On met le parmesan râpé dans celle-ci, on le fait fondre et après on va accompagner ça d'un produit local, un peu plus local, qui est le boudin blanc de Rethel. Un jambon qui n'est pas, lui, local, et j'aimerais beaucoup d'ailleurs, mais voilà.
un peu de roquette pour apporter un petit peu ce côté, j'allais dire pimenté, mais pas pimenté, mais ce côté poivré. Ouais. Et je vais me permettre de dire quelque chose d'extrêmement important, c'est que je suis en train de créer une ligne de produits secs avec des produits de la région, des farines de la région, Banogne Recouvrance, Vincent Comtal, et bien d'autres choses. Et donc là, on va avoir un petit sablé de lentillon rose de Champagne et une moutarde de Reims. Que tu as fait toi-même. Que j'ai fait, qui s'appelle donc la Rosace de Reims, qui est la marque que je viens de déposer. Eh ben, franchement, t'as bien fait parce que, en plus, au pied de la cathédrale, ça aurait été dommage dans. N'est-ce pas? Ah, profiter. voilà, elle exactement. est là depuis 800 et quelques, 850 ans. Ouais, donc elle sera encore là après, nous, je pense. Tout à fait. Bon, ben super. Donc voilà, donc c'est très simple. Hein. On met le parmesan dans la casserole et à côté. Ouais. Hein. L'ébullition. Je me permets de demander à Stéphane peut-être de voir si on a quelques questions. Allez-y, n'hésitez Alors. pas. Non, parce que j'ai pas mis. Alors, c'est moi qui reprends, donc hop. Alors, bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Hein. Effectivement, nous sommes en train... Bonjour. Oui, tu peux. Nous sommes en train, effectivement, de proposer une dégustation de champagne. Alors, le chef, Éric Geoffroy, a, lui, choisi le champagne de Lucien Roguet, un extra brut. Donc, de mémoire, Lucien Roguet est à Mailly-Champagne, donc il y a un très très beau terroir. J'ai oublié de mentionner ce qui est extrêmement important. Voilà, tout à fait. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous poser des questions et notamment sur comment Éric cuisine parce que nous, avec Stéphane, on sera peut-être un peu incapable de vous répondre. En tout cas, moi, ce sera mon cas. Voilà. Donc, Nous, on va s'occuper de ça. voilà, tout à fait. Donc, on va... Vas-y, continue. C'est un champagne dosé à 2 grammes. Oui. Et je pense qu'avec et j'ai précisé que c'était un parmesan de 24 mois, donc avec un petit peu d'acidité, un petit peu de cristaux de sel. Et je pense que ça va très bien aller avec ça. La rondeur du jambon ibérique et le boudin blanc de Rethel, je pense que ça risque de bien matcher. Je pense que ça va bien matcher, oui, comme tu dis. Alors, Audrey, elle nous dit ça donne envie, effectivement. Alors, je ne sais pas d'où vous êtes, Audrey, mais voilà, vous savez maintenant qu'il y a un endroit à Reims où on déguste et on déguste des bonnes choses, que ce soit au niveau gastronomie et champagne. Voilà. Tu as goûté le champagne, voilà, Stéphane. Toc. Voilà. Donc, on est d'accord, extra brut, Mailly champagne. Est-ce qu'on a les cépages ? Grosse proportion Mailly, donc c'est un grand cru et c'est le terroir le plus froid de tous les terroirs de Champagne. Donc on a un champagne qui est déjà qui a de la puissance, qui a beaucoup de puissance, qui est très vineux. La majorité, la spécialité de Mailly-Champagne, c'est le pinot noir. Donc la majorité, on est à 70-30, si je ne me trompe pas de tête, pinot noir, et puis après du chardonnay, bien sûr, derrière. Donc D'accord. on a des fruits qui sont vraiment très mûrs. On a un champagne qui est très franc, il y a 2 grammes de sucre. On n'a pas l'impression parce qu'il y a beaucoup de gras derrière. Donc puissance, gras. Et aller avec le boudin blanc, là, je pense que l'accord va être sympathique avec le parmesan. Donc, Alors, et Fabien, il te dit top Stéphane, on a un top aussi du champagne Dobby. Ah. De Voilà. Teddy. Teddy est là? Bah oui, Salut Teddy. voilà. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Toc. Alors, donc boudin de Rethel, Avec un jambon ibérique. jambon ibérique. Ok. Toc. Bon, on va mettre un petit peu. Tu m'as dit que tu n'avais pas mangé. Oui, c'est vrai, il fallait pas le dire. Donc là, on va mettre une petite rosace de Reims. Et puis là, on va garnir avec simplement quelques feuilles de roquette qui va nous permettre d'apporter un petit peu de piquant, qu'on aura déjà d'ailleurs avec la rosace de Reims, puisqu'il y a de la moutarde de Reims. D'accord, ah, super, Super. super. Donc voilà, sur cela, on va faire tomber la crème de parmesan. Vous voyez, la crème de parmesan, on ne peut pas faire plus simple. Hein. En fait, c'est 250 grammes, alors c'est 250 grammes de crème liquide, là c'est de la 35%, 200 grammes de parmesan gratté à la minute, et vous montez à ébullition la crème, vous sortez du feu, vous mettez le parmesan, vous mélangez, vous remontez à ébullition pour que tout soit fondu, et puis voilà. On n'ajoute pas de sel, bien entendu. 24 mois, il y a suffisamment de sel. Le poivre, c'est pas la peine, il y a la roquette. Donc voilà. Mais on peut ajouter un petit peu de truffe si on en a. Ouais, super, merci pour cette recette, hein, merci pour ce petit secret. Et on voit qu'en fait, c'est tout simple finalement. Mais
la cuisine, c'est J'allais dire ça. le champagne aussi, mais non, c'est peut-être pas si simple à élaborer. Mais une bonne recette avec de bons produits, mais comme avec de bons raisins, le champagne, je pense qu'on est un peu dans cet esprit-là, là où on a quelque chose. Je pense que la complexité n'est pas associée particulièrement à la qualité, à la saveur. Je pense que la simplicité, pour moi, peut être extrêmement, extrêmement bon. Bon, super. Là on a une petite huile de caméline que l'on va tomber un tout petit peu sur la roquette. Je ne sais pas si vous connaissez la caméline. C'est une plante qui est utilisée qui sert de tuteur quand on cultive de la lentille. D'accord. Et ça, c'est également la farine. Ça vient de la farine, enfin du fermier Comtal Farmod, Vincent Comtal. Alors Fabien Donc, nous ça dit fait recette européenne régionalisée. Pardon, je suis un. Ok. Voilà. Ami Facebook, eh ben. Ouais, ça a l'air sent sentir bon. Alors, moi je pense qu'il faut quand même déguster. Ah, pardon, Alors, j'ai oublié le. Un petit tour de moulin. Voilà, et puis voilà. Ok, très bien. Alors, je pense qu'il est temps maintenant de faire l'accord, de déguster le champagne et l'assiette. Écoutez, vous avez ce qu'il faut là. Et on attend que tu nous dises aussi, toi. Ben, l'accord que veux-tu que je dise de plus, je pense que Stéphane nous a déjà dit pas mal de choses par rapport à la rondeur, au dosage du champagne. Je pense que ce qui va faire la différence avec ceci, c'est le parmesan qui va booster un peu, le parmesan et la roquette qui va booster un petit peu l'ensemble. Le champagne, c'est vrai qu'il a de la rondeur, n'est-ce pas? Non, il a du gras. Ou là, du gras plutôt. C'est plus du gras. Parce que C'est là, plus du gras, justement, là, ouais. en termes d'accord, on va parler de contradiction. Parce qu'on est sur une crème au parmesan qui est assez épaisse, hein, de toute façon. Et on a un champagne qui est très peu dosé, Ouais. avec du gras qui vient de l'élevage, de la grande maturité de raisin, mais avec Mhm. une belle acidité. Parce que Ouais. le maïs, c'était un terroir les plus strict. Et donc Ouais. là, on est parfaitement en contradiction. Et c'est les accords les plus difficiles. C'est Oui. plus facile de faire en accord, n'est-ce pas? L'accord et la contradiction, il y a deux possibilités, voilà. effectivement. Mais là, la contradiction, on est sur la contradiction et c'est ça qui est vraiment intéressant dans cet accord. Alors, bah, du coup, c'est toi qui vas goûter, c'est toi qui vas tester. Allez, Allez. ton verre. je sais Est-ce pas que si- j'ai le droit aux tâches? Non, t'as pas le droit. Sur ta chemise, oui, pas sur la table. Donc voilà, hein, nous sommes toujours dans le premier live Instagram des vignerons La roquette et indépendants puis le jambon. euh, C'est surtout, très qui visitent important. leur chef. Pour rapprocher, hein. Avec le champagne, hein. L'un, l'autre. L'autre. Ensemble. D'accord, ok, vas-y. C'est pas un métier facile. Non, c'est vrai. Terrasse. Mais ça match. Dans le sens où là, il n'y a rien qui passe au-dessus. On est vraiment en équilibre. Et ce gras, cette acidité, tout vient se mêler. Et donc là, on est bien. Bravo, chef. Bon, ben Pour la super. peine, j'y retourne. Bon, bah écoutez, super. On a un petit commentaire aussi de Fabien qui nous dit complémentaire. Voilà, bah c'est parfait. Voilà, on est vraiment dans la complémentarité. Oui. Et effectivement, c'est important d'avoir, de ne pas écraser une saveur pour en avoir une autre. C'est-à-dire que ça, c'est pour moi effectivement très très important. Et c'est ce qu'on essaye tout le temps d'avoir dans une assiette, c'est quand on a des produits de qualité, ça ne sert à rien de les travailler trop, sinon on va les étouffer et c'est pas l'intérêt. D'accord. Est-ce qu'on a une question, un petit commentaire? Est-ce que, chef, tu veux rajouter quelque chose? Écoutez, je vous attends tous dans mes cuisines. Voilà. Donc, on J'ai n'oublie besoin pas. de vous. Voilà. Donc, n'oubliez pas de venir à la rencontre du chef Geoffroy, qui se trouve donc au piano des chefs, au pied de la cathédrale. Hein. On le trouve, on la revoit, la cathédrale d'ailleurs. Toc. On peut vraiment pas se tromper. Hein. Voilà. Toc. On va terminer. Et bah écoutez, si vous avez besoin d'informations complémentaires, il est sur les réseaux sociaux. Il a également son site internet au pianodechefs.com. Concernant donc le champagne de Lucien Roguet, il est disponible ici au Piano des Chefs, hein, le numéro 3, ou alors, bien sûr, hein, vous pouvez aller retrouver la petite fiche du champagne Lucien Roguet sur le site des vignerons indépendants de Champagne. Et en attendant, écoutez, je crois qu'on va vous souhaiter à tous une belle fin de journée.
Et bien écoutez, on a hâte de vous retrouver. Voilà. On a hâte de vous retrouver pour une dernière vidéo. Enfin, une prochaine vidéo en fait. Certainement la semaine prochaine, on va vous laisser un peu le secret de la prochaine vidéo et elle aura encore lieu chez un chef qui va nous parler de son amour également pour les vignerons indépendants, mais aussi de la cuisine, l'amour de la gastronomie avec les champagnes. Voilà, et ben on vous souhaite une belle fin de journée, merci de nous avoir suivis et puis n'hésitez pas, on reste à votre disposition pour des commentaires, des suggestions, on est preneur de tout et très bientôt sur la chaîne des vignerons indépendants de Champagne. Cheers. Au revoir. Au revoir.